En France, les incendies domestiques représentent 250 000 sinistres et 10 000 victimes chaque année. Ils s'en déclarent un toutes les 2 minutes. Un incendie dans une maison se propage très rapidement. En quelques minutes, le feu peut devenir incontrôlable et constituer un réel danger pour les personnes. Pourtant, quelques mesures de précaution parfois très simples peuvent permettre de prévenir la plupart de ces drames. Ce magazine vous donne des conseils et de bons réflexes pour se protéger au quotidien contre l'incendie. Et les dangers ne sont pas forcément là où on les attend. « 70% des incendies mortels ont lieu la nuit et le plus souvent les victimes meurent intoxiquées par les fumées. Un détecteur de fumée est donc indispensable pour être réveillé dans son sommeil et réagir à temps. En Angleterre, où 89% des foyers en sont équipés, le nombre de victimes d'incendie a été divisé par 2. En France, seul un foyer sur 10 en possède un. En 2015, le détecteur de fumée sera obligatoire dans tous les logements. Il est donc important de commencer à s'équiper dès maintenant. S'équiper d'un détecteur de fumée, c'est facile. D'abord le choix et l'achat, on en trouve un peu partout. Simplement, il faut bien vérifier qu'il est conforme à la norme EN 14604. On trouve ça sur l'emballage. Ensuite, l'installation, c'est facile, ça se met au plafond. Ça marche sur pile. Alors, il y a des modèles où vous avez un petit voyant lumineux qui bip de temps en temps et qui vous indique que la pile fonctionne. Et d'autres modèles où, en fin de vie de la pile, ça va faire un bip sonore qui vous indique qu'il faut changer la pile. L'autonomie de la pile est d'ailleurs un critère déterminant dans le choix d'un détecteur de fumée. En fonction des modèles et du type de pile que vous allez retrouver à l'intérieur du détecteur, vous avez des produits qui ont une autonomie d'1 an, c'est-à-dire que dans 1 an, il va falloir changer la pile. Ou ensuite, vous avez des autonomies plus longues, 5 ans, voire maintenant du 10 ans sur certains détecteurs. Il est recommandé de placer au moins un détecteur de fumée par logement, de préférence dans le couloir menant aux chambres. Ne le placez pas dans la cuisine ou dans la salle de bain. Les fumées de cuisson ou les vapeurs d'eau pourraient déclencher l'alarme inutilement. L'offre de détecteurs de fumée s'est multipliée et ils sont aujourd'hui plus faciles à installer que l'on soit bricoleur ou pas. Certains modèles se collent tout simplement au plafond. Plus de raison de ne pas équiper son logement dès aujourd'hui. Au quotidien, nos habitudes peuvent être un vrai danger. Un appareil électrique qui chauffe anormalement ou une prise surchargée peut devenir une cause d'incendie. En appliquant quelques conseils de prévention et grâce à de simples réflexes, votre maison peut devenir plus sûre. Dans la vie de tous les jours, prendre quelques bonnes habitudes permet de limiter le risque d'incendie. Lorsque vous préparez le repas, vous devez prendre quelques précautions lorsque vous cuisinez, notamment des préparations à base d'huile. Lorsque la température augmente, l'huile peut prendre feu instantanément et les flammes atteindre 2 mètres. Le risque, c'est aussi des appareils comme le grille-pain ou le sèche-cheveux. Restés branchés après utilisation, ils peuvent tout de même surchauffer et être source d'incendie. Il faut donc les débrancher après chaque usage. 34% des incendies d'habitation sont liés à une défaillance de l'installation électrique ou d'un appareil électrique. Il est donc important de prendre certaines mesures de précaution pour éviter le départ de l'incendie. La première des précautions, c'est de vérifier la mise aux normes des installations. C'est une mission qui incombe aux propriétaires de l'habitation. Les occupants, eux, peuvent prendre des mesures simples pour sécuriser chaque pièce, notamment ne pas surcharger les prises électriques et préférer installer plusieurs prises dans une même pièce. Ne pas installer de multiprises les unes sur les autres. Une cheminée peut être également à l'origine d'un départ d'incendie. Pour éviter ces dangers, tous les conduits d'évacuation de fumée ainsi que l'appareil doivent être vérifiés et nettoyés par un professionnel une fois par an. Le foyer doit être protégé par un pare-feu. Attention, ne jamais laisser un feu allumé la nuit ou en votre absence. Statistiquement, un Français sur 3 sera victime d'un incendie au cours de sa vie. Une fois que l'incendie s'est déclaré, l'objectif est d'éviter qu'il se propage rapidement à l'ensemble de la maison. Voici les principales recommandations en cas d'incendie. Il faut savoir qu'au bout d'1 minute pour éteindre un incendie, un verre d'eau suffit. Mais au bout de la 2e minute, il sera nécessaire de disposer d'un seau d'eau. Mais au bout de la 3e minute, c'est une citerne d'eau qu'il nous faudra pour éteindre l'incendie. Il est donc très important de réagir rapidement et de savoir quoi faire et comment se comporter. Le feu se déclare souvent dans la cuisine. Donc s'il s'agit d'un feu de casserole, il faudra d'abord éteindre la source d'énergie, l'électricité ou le gaz, avant d'intervenir sur l'incendie lui-même. Il sera ensuite nécessaire de disposer d'une serviette mouillée
ou bien d'une couverture anti-feu pour étouffer l'incendie, pour étouffer les flammes. Attention, ne jamais verser d'eau sur un feu d'huile car l'eau permet à la graisse de se propager. Le feu prendra alors encore plus rapidement. Si le feu a commencé à votre insu, les fumées risquent d'être très importantes lorsque vous vous en apercevez. N'oubliez pas que c'est la fumée qui tue avant les flammes. C'est pourquoi fermez la porte de la pièce où le feu a pris. Ne prenez aucune affaire personnelle et sortez au plus vite à l'extérieur. Une fois en sécurité, prévenez immédiatement les pompiers. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais braver la fumée et le feu. Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112.